vous refusez toujours à lancer. Dans le concert des nations pour la paix, la voix de la France manque. À l'heure où je parle, 1400 Israéliens ont été tués et 5100 blessés par les crimes de guerre perpétrés par le Hamas. À l'heure où je parle, plus de 5000 Palestiniens ont été tués et 15 000 blessés par les crimes de guerre de Tsahal. S'il vous plaît. Nous pensons à tous les otages détenus aujourd'hui, parmi eux à nos compatriotes, que vienne au plus vite leur libération. Nous pensons aux 200 morts étrangers, aux 30 familles françaises endeuillées, ainsi qu'aux 7 Français aujourd'hui disparus. Face à cette spirale de la violence, la France doit parler d'une voix forte pour œuvrer à la paix et au cessez-le-feu. Car seul un cessez-le-feu immédiat permettra de sauver des dizaines de milliers de vies innocentes. Seul un cessez-le-feu permettra que les otages puissent être libérés et que les bombes cessent de pleuvoir sur une population palestinienne prise au piège dans ce que Dominique de Villepin appelait à juste titre une prison à ciel ouvert. Ces temps tragiques que nous traversons appellent à avoir le courage de la paix et à ne pas céder à l'escalade meurtrière de la guerre. Au lieu de faire preuve de ce courage, vous avez affiché un soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite israélien. Israël a le droit de se défendre, avez-vous dit, en rajoutant depuis quelques jours, devant l'horreur de la punition collective infligée à l'ensemble de la population palestinienne. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît, madame. Israël a le droit de se défendre, mais dans le respect du droit international. Le constat est pourtant sans appel. Le droit international n'est pas respecté. Ce qui se passe à Gaza devrait foudroyer notre sens de l'humanité. Nous parlons face à un cimetière. Des milliers de morts, 1 million de personnes déplacées, dont la moitié sont des enfants. Plus de 2 millions de personnes. S'il vous plaît, madame Panot, attendez, madame Panot. Bon. Des milliers de bombardements de l'armée israélienne, l'emploi de phosphore blanc dénoncé par 2 ONG internationales, 59 attaques contre des établissements de santé, 170 établissements scolaires touchés. Les Palestiniens ne sont pas des amas de statistiques, des êtres surnuméraires. C'est cette vision du monde profondément raciste qui légitime le massacre. Cessez le feu! Pourquoi la France reste-t-elle silencieuse? Pourquoi la France est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement de Netanyahou? Pourquoi n'incarne-t-elle pas, comme elle a pu le faire par le passé, par la voix de Jacques Chirac, la voix de la paix au Proche-Orient? Pourquoi n'en a-t-elle pas le courage? Cessez le feu! Un crime de guerre n'est pas justifiable en aucun cas et pas davantage en réponse à des crimes de guerre. Sinon, c'est le droit qui disparaît et le risque d'un massacre d'une plus grande ampleur encore. Je souhaite faire résonner ici les mots d'un père de famille israélien, Yaakov, dont la fille est détenue en otage par le Hamas. Ce père, suspendu à l'espoir de nouvelles de sa fille, dit « À quoi sert de nous entretuer? La vengeance n'apporte rien. Il y a des morts à Gaza, des gens qui pleurent aussi. En quoi est-ce utile? La meilleure chose, c'est de s'asseoir, de discuter. Entendons cette voix pour la paix d'un homme dont la vaillance inspire un profond respect. Toutes les vies humaines se valent. Toutes les vies humaines se valent. C'est dans ce principe, celui de notre commune humanité, que nous devons puiser le courage de la paix. Madame la Première ministre, nos larmes ne peuvent pas être à géométrie et à géographie variable. Ainsi, nous pleurons les victimes des atroces crimes de guerre du Hamas, tout comme nous pleurons les milliers de morts des crimes de guerre commis par le gouvernement israélien. Madame la Première ministre, vous avez choisi d'abandonner la position historique de la France qui a fait sa grandeur et qui a permis qu'elle soit audible dans les ténèbres des relations internationales. La France est désormais montrée du doigt dans le monde et par les peuples. Cela doit cesser. Membre du Conseil de sécurité de l'ONU, la France doit peser de tout son poids pour permettre l'adoption d'une résolution exigeant un cessez-le-feu pour arrêter cette escalade meurtrière. Cet abandon de l'engagement historique de la France pour la paix est arrivé à son paroxysme jeudi dernier. Au Parlement européen, les eurodéputés macronistes ont voté contre la proposition des Insoumis pour un cessez-le-feu à Gaza. Au lieu du courage de la paix, vous vous abandonnez à la pente inarrêtable de la guerre. La France, autrefois voix de la paix à travers le monde, est entre vos mains devenu un État aligné sur les États-Unis et sur le gouvernement.